Bonjour éclaireur pour vérité. Merci beaucoup. Et vous? Je vais très bien, chère mère. Ok. Mais moi, j'appelle, je vais prendre la parole pour vous remercier encore et encore et encore pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous dites. Je remercie aussi les mères qui sont autour de vous. Je ne vais pas les citer, elles se connaissent déjà. Ils font beaucoup de travail avec vous aussi. Pour venir au sujet, je vais parler de l'ex-président, monsieur Laurent Gbagbo. Moi, j'aimerais, quand il y avait la campagne présidentielle, il sortait, il parlait. J'aimerais qu'il revienne encore sur la scène politique, comme il avait fait pendant la campagne présidentielle. C'est à cause de lui, s'il y a eu des morts, si ce lieutenant est décédé, c'est à cause de lui. Qu'ils viennent demander pardon à tous les Ivoiriens. Le président a tout fait pour le faire sortir. Ils ont fait tous des bébés, comme on dit chez nous, pour venir. Et quand ils sont venus, je pense qu'ils ont fait encore pire. Donc tous, il faut qu'ils reviennent, qu'ils reconnaissent le mal qu'ils ont fait à tous les Ivoiriens. Et même le mal qu'ils ont fait l'année dernière. C'est facile de dire qu'on va venir demander pardon comme ça et les gens vont accepter. Chers Ivoiriens, comme a dit le professeur éclaireur pro vérité, écoutez-le. Si vous ne voulez pas l'écouter, c'est votre problème. Notre pays va être une bombe à retardement. Prenons notre pays maintenant en main. Ne laissez personne détruire notre pays. Ne laissez personne dénigrer notre pays, quoi qu'il soit. Même s'il est, je sais pas, qui qu'il soit, quand vous êtes au milieu des gens qui commencent à dénigrer notre président, répliquez et répondez. Il faut respecter ce président. Voilà ce que je vais dire. Je vous remercie infiniment, éclaireur pour vérité. Merci infiniment, chère mère. Et ce que vous dites est tellement sensé et c'est tellement correct. Vous ne demandez pas l'impossible. Vous demandez que le pays soit simplement respecté. Et vous interpellez les uns et les autres pour leur dire on ne peut pas construire un pays sur l'injustice qui consiste à faire le pardon à un groupe et à faire d'un autre groupe les éternelles victimes. Il faut que cela s'arrête. Nous ne serons pas d'accord avec un quelconque modèle tant que ces personnes ne seront pas mises en face de la loi. Toi, le fils du pauvre qui m'entend, quand toi tu es en face d'un juge, est-ce que le juge accepte ton pardon? Mais toi, le même fils du pauvre, chaque 5 ans tue tes parents, chaque 5 ans viole tes parents, chaque 5 ans détruit tes biens, et toi on te demande de l'accepter parce que certains sont des politiciens. Et c'est ça qui va faire exploser cette Côte d'Ivoire. Et ce qui est encore le plus difficile et le plus humiliant, c'est que le régime du président Ouattara s'est fait complice d'un tel fait depuis pratiquement 15 ans. On accepte et on fait le va-et-vient, on ne fait que faire le tango. Cela ne sera pas acceptable. Parce que ce que ça installe dans les cœurs, c'est que chacun doit prendre sa sécurité et son destin en main. Ça va installer un état de chaos où quelqu'un te fait du mal, tu détruis la personne sur place. C'est ce que le régime du président Ouattara est en train de nous pousser à. Et cela va décourager les institutions. Et cela ne fait qu'encourager les malfaiteurs. À un certain moment, il ne faut pas se blaguer. Si nous continuons ce modèle-là, la Côte d'Ivoire sera pire que le Rwanda, la Côte d'Ivoire sera pire que le Kosovo, la Côte d'Ivoire sera pire que même ce que nous avons vu à Auschwitz. Ce n'est pas une prédiction, c'est dans l'ordre normal des choses. Et donc c'est à nous de voir ce que nous voulons et d'assumer nos responsabilités devant l'histoire. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour votre message qui est fort et puissant et que la grâce de Dieu fasse que les uns et les autres puissent l'entendre et l'appliquer comme il se doit pour sauver notre patrie qu'est la Côte d'Ivoire. Amen. Merci, éclaireur. Merci, professeur. Merci beaucoup, chère mère. Vous avez un individu qui a échoué pratiquement partout où il est passé. Il a fait la Suisse, il a fait l'Angleterre, ça n'a pas marché pour lui, il a été viré. Et il voulait être ministre en France, les gens ont vu qu'il traînait des casseroles, les gens ne l'ont pas accepté. Il n'est pas en mesure d'aller faire la politique dans son pays d'origine qui est le Sénégal. Curieusement, il jette son dévolu sur la Côte d'Ivoire. Plusieurs fois, nous avons eu
à développer longuement et largement ce sujet-là ici. S'il reste vrai que l'élection présidentielle est passée, mais ça ne veut pas dire que il faut oublier ce qui s'est passé. Il y a un jugement à faire. À travers les appels selon lesquels il fallait libérer la Côte d'Ivoire, en 7 jours après, on a vu que un gendarme qui a été assassiné entre Petit Yapo et Agoville. Grand Yapo, Petit Yapo, de toutes les façons, les deux localités sont proches. L'une de ces deux localités est Agoville. Par la suite, on a vu des bus qui ont été incendiés à la gare de Koumassi. Fort heureusement, le cerveau de ces incendies de bus a été mis aux arrêts. La chambre de transfert à gaz d'Avabou a été l'objet de tentatives d'incendie. Heureusement, avec la vigilance des forces de défense et de sécurité, ces incendies n'ont pas eu lieu. Il y a eu plusieurs saccages des biens publics et privés à Yamoussoukro, des pillages. Il y a eu des incendies, des camions, des personnes privées d'Abou pour aller vers Grand Laou. Sur la nationale A1, en quittant Azagui pour aller vers Abangourou, il y a eu des incendies et des troubles là-bas. Il y a eu pas mal de problèmes. Et on voit l'individu en question, Tidiane Thiam, qui est en manque de maturité politique, qui est en manque même de bonne éducation. Lorsque un individu, soit-il ou bien fût-il un polytechnicien, se permet de comparer son revenu à un ancien directeur général de Fonds monétaire international, on comprend tout de suite que il manque d'éducation. On le voit tout de suite. Lorsque quelqu'un qui se dit qu'il a travaillé dans une banque privée a un mépris total pour les fonctionnaires internationaux qui travaillent dans les banques centrales, au Fonds monétaire international, ou alors dans d'autres structures internationales, on voit tout de suite que c'est de l'immaturité totale de sa part. Voici pourquoi il s'adonne à ces comparaisons. Sinon, tout le monde sait, si tu deviens président de la République, tu seras obligé de travailler avec ces mêmes fonctionnaires internationaux. Lorsque quelqu'un qui a travaillé en Suisse s'en prend à la Suisse qui paraît muette, alors qu'elle est en réalité très dangereuse. La Suisse, qui est un géant financier mondial, très puissant. Cet individu se permet d'attaquer la Suisse en disant que c'est à cause de ses origines, ou bien en disant que lui ne pouvait pas gagner un procès en Suisse, ou alors il traite la dame de ménage qui l'aidait à domicile d'ordure. On comprend tout de suite que cet individu-là, il manque d'éducation, il manque de maturité, il manque de savoir-vivre, et il reste très clair qu'il ne faut même pas lui confier le destin d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Donc nous autres, nous avons toujours mal de voir que c'est sur la scène politique ivoirienne un tel individu vient se faire voir. Il y a longtemps, nous avons tranché, nous avons dit une chose, et il reste très clair, Tidiane Thiam n'a pas sa place sur la scène politique ivoirienne. Nous l'avons dit. Et nous demandons avec insistance à la justice et aux institutions de la République de faire leur travail pour nous épargner de cet individu immature qui a pour seul objectif de mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang et dans le chaos. Mais si ces derniers temps, on a vu qu'on a libéré un ou deux de ses collaborateurs,
quelque part, nous ne sommes pas contents. Très souvent, nous ne sommes pas contents de la façon dont les choses se passent. Mais bon, comme nous n'avons pas le pouvoir de décision, parfois, nous ne faisons qu'interpeller, quitte aux décideurs de nous écouter ou pas. Mais en tout état de cause, nous faisons ce que nous pouvons pour alerter pour que les choses se passent bien. Parfois, on nous écoute, c'est tant mieux. Parfois, les choses ne sont pas faites telles que nous l'aurions souhaité. Là encore, on fait avec. Mais en tout état de cause, nous continuons d'alerter pour dire, en Côte d'Ivoire, même s'il n'y a plus de diplômés et qu'il n'y a que des illettrés, nous allons choisir parmi ces illettrés-là pour devenir président de la République. Au lieu d'aller choisir un individu comme Tidiane Tcham, nous le disons, les compétences ne manquent pas en Côte d'Ivoire. Les hommes compétents, intelligents, brillants, technocrates, travailleurs, courageux, valeureux, honnêtes, intègres, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Même s'ils ne sont pas mis en lumière, il y en a beaucoup dans ce pays. Encore une fois de plus, il faut qu'on nous épargne de ces petits banquiers préhistoriques et controversés. Il est hors des frontières. Il est en train certainement de se préparer pour faire d'autres choses. Mais il est plus que jamais grand temps de lui barrer la route. Ça, nous n'allons cesser de le dire. Et nous allons le dire à qui veut entendre. Voilà. C'est cela la réalité. Parce que nous le disons, les hommes passent, mais le pays va demeurer. Tous ceux qui dirigent en ce moment où nous parlons, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils ne seront plus là. Hein. Mais il va falloir qu'il y ait des hommes intègres et valeureux pour les remplacer, pour continuer la bonne marche du pays. Mais si nous constatons qu'en face, il y a quelqu'un qui est là, qui cherche à détruire la Côte d'Ivoire, et qu'il y a une volonté de faire des arrangements pour le réintégrer, là, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Je vous remercie, je m'arrête là aujourd'hui. Si vous avez écouté. Merci infiniment le concurrent, et ça rend très triste quand on voit que des arrangements sont en cours pour blanchir certaines personnes, pour ne plus répondre de leurs actes. Et ça amène à désespérer de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut que nous le disions, et on l'a toujours dit. Et à force de répéter, ça finit par être redondant. Et nous autres, aujourd'hui, après nos interpellations, après tout ce qu'on a dit, nous n'estimons pas que nous soyons les mieux structurés intellectuellement, mais c'est avec beaucoup de sincérité au moins que nous parlons. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui manque dans notre humanité, c'est la sincérité. Et ce que nous disons là, c'est pour toutes les parties. C'est utile à nous tous. Que vous soyez au pouvoir, que vous soyez de l'opposition. Si nous continuons à fonctionner dans le flou, sans pratiquer de justice et à nous mentir à nous-mêmes, le destin de la Côte d'Ivoire sera hypothéqué dès le départ. Et ce pays-là va s'effondrer. Ce pays-là, les choses vont très mal se passer. Et il ne faudrait pas que quelqu'un dise qu'il est surpris. Parce que rien n'est fait pour mettre les choses à leur place. On passe rapidement de perte à profit des vies humaines. On passe rapidement sur les incidents comme si ça n'avait pas d'importance. Et ça fait pratiquement 6 ans que nous, on est en train d'alerter. En toute sincérité, chers Ivoiriens, nous on a fait ce qu'on pouvait. En tout cas, devant l'histoire, notre conscience elle est légère. On a suffisamment averti nos dirigeants. Mais à la fin de la journée, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais vous aussi, apprêtez-vous à subir aussi les conséquences de quelques actes. Et chers frères, on a fait ce qu'on peut. Voilà tout ce que moi je peux dire. Le reste, on s'en fout. Voilà. Advienne que pourra. Comme le disent les Anglais, so be it. Qu'il en soit ainsi.
Mais en tout cas, des hommes et des femmes, à travers la classe éclaireur pro-vérité, n'ont jamais menti et ont toujours sonné l'alerte. Souvent même plus qu'en avant. Mes chers parents, nous n'avions pas la possibilité d'aller prendre des décisions à la place des décideurs. Mais si ce pays sombre, que le président Ouattara sache qu'il en sera aussi grandement comptable. Que le président Ouattara sache qu'il sera tenu pour responsable. À bon entendeur, salut. Voilà ce que moi je peux ajouter en tout cas. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien et puis excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup, cher frère, et que la grâce de Dieu demeure en nous. Moi, j'ai une préoccupation là. Ça m'est une préoccupation puis une question. National Stéphane Kipré. Non, vraiment, je me demande comment il a été élu. Comment ça se fait-il que on peut retenir la candidature de certaines personnes qui ont des doutes de fraude sur eux, qui ont des doutes sur concernant de l'argent qui ont été retrouvés sur eux en France, des doutes sur des activités suspectes en RDC et tout ça. Vraiment ça, je ne sais pas comment ça se fait que en Côte d'Ivoire, on ne peut pas mettre en place une loi au cas où on a des doutes sur des gens qui doivent venir représenter le peuple, que vraiment on les empêche d'être candidats, quoi. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Ça m'est une question, une préoccupation. Si vraiment, vous pouvez vraiment m'éclaircir là-dessus. Effectivement, cher frère, ça peut être gênant et ça peut être choquant, mais la justice ne peut pas aussi se baser sur des doutes. Ça peut être même des faits, mais la justice va toujours se baser aussi sur des résultats. Ça aussi, il faut que nous acceptions cela. Ce que les gens ont dit, s'il y a des poursuites contre lui, même il y a des poursuites contre Tidjane Thiam ici aux États-Unis. Mais tant qu'il n'y a pas de résultat définitif, la justice ne peut pas prendre aussi une décision. Parce qu'on ne sait jamais. De ces doutes-là, il peut advenir que l'accusé puisse être blanchi. Et donc, si on le condamnait avant d'avoir eu le verdict de la justice, c'est aussi un acte d'injustice. Sinon, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire. Vous et moi connaissons à qui nous avons affaire. Mais malheureusement, c'est ça aussi un des côtés pervers de notre démocratie. C'est que les malfaiteurs cherchent à filer entre les mailles du filet. Et ils flirtent avec les zones de limite pour toujours rester dans le jeu. C'est ça le côté pervers de la démocratie. Sinon, des gens qu'on connaît déjà par leurs œuvres, si on voulait être dans la prudence, on aurait dû trouver des mécanismes pour essayer de les empêcher. Mais il n'y a pas de décision définitive pour le moment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ces personnes donc peuvent se présenter. C'est un cas de figure de ce genre-là qu'on assiste malheureusement. Sinon vraiment c'est pas intéressant de voir des gens de peu de bonne moralité se retrouver avec des criminels, des djihadistes et des terroristes dans une assemblée nationale. C'est vraiment honteux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ok, d'accord. C'était une de mes préoccupations. Merci beaucoup de m'avoir éclairé parce que ça me gênait. Des gens qui doivent représenter le peuple et puis il y a des choses un peu suspectes sur eux à travers le monde. Je trouvais ça un peu malaisant, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai bien compris. C'est pas intéressant en tout cas. Ok. Merci beaucoup. C'était juste ça. Il n'y a pas de problème. Et donc, ne quittez pas, puisque vous êtes la dernière personne. Si vous n'avez plus d'autres choses à dire, dans nos habitudes, c'est la dernière personne aussi qui fait la conclusion. Donc, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont été là aujourd'hui pour sécuriser l'émission. Merci à toutes les Mao et à tous les Chao. Demain sera encore un autre jour. Que Dieu nous permette d'être vivants et que Dieu nous accorde sa grâce. Et à vous-même, chers frères, on va vous faire le plaisir de nous donner la conclusion de cette émission. Allô? Oui. Ok, d'accord. Donc, vraiment, c'est un honneur pour moi. C'est la première fois que je clôt les débats. Donc, vous savez, moi, ce qui m'a amené dans la politique, c'est quoi? C'est vraiment l'amour entre les Ivoiriens, la paix au pays, que les Ivoiriens s'aiment, que les Ivoiriens travaillent pour un objectif commun, qu'on ne se traite pas de celui-là, il est du nord, celui-là du sud, celui-là de l'est, de l'ouest, du centre. Vraiment, ça n'arrange pas un pays. Il faut qu'on s'aime comme les personnes qui viennent du même ventre. Il faut qu'on s'aime comme des frères, des sœurs, pour qu'on continue à travailler pour que ce pays-là avance.
qu'on laisse de nous nos rancœurs, notre haine, les haines qu'on a développées entre nous, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Vraiment, c'est pas une bonne chose. On est aujourd'hui là en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une famille qui va aller quelque part, qui est du nord, et puis il n'y a pas, et que non, il n'y a pas le sang de quelqu'un du nord qui est là-dedans. Tu n'as pas le sang pour dire que non, il n'y a pas sang du nord dedans. On est tous mélangés. Donc, il faut qu'on arrête vraiment d'avoir cette haine-là. Il faut qu'on se donne la main et qu'on travaille pour vraiment avancer le pays. C'est ça qui est le plus important, qu'on s'aime, que le pays avance. C'était juste ça, grand frère. Merci beaucoup. C'est ça mon objectif, qu'on ait qu'à s'aimer pour avancer. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci, c'est un objectif aussi noble que je dirais même encore possible. Il suffit d'y croire. Et vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis et que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Ok, merci. Merci infiniment. Okay.